Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore l'audio que j'aimerais partager aussi avec vous. Il y a une maman qui m'a contacté pour m'expliquer ce qu'elle est en train de traverser et ce qu'elle traverse en ce moment dans sa vie. Depuis 1994, elle souffre. Elle dit qu'elle a parcouru plusieurs églises. Protestants, catholiques, célestes, évangéliques. On dit ceci. Elle a passé partout. Ben, elle ne trouve pas de réponse. On lui dit toujours, elle a une mission accomplie devant Dieu. Elle a une mission que Dieu lui a confiée, mais elle ne sait pas. Elle se pose la question, quelle est cette mission-là? Elle dit quand les gens veulent mourir, elle ressent, d'abord ils ont tué la personne. Si ils ont tué la personne par une balle ou par fusil, d'abord la balle est rentrée dans le corps de la personne, c'est cette douleur-là elle ressent. Quand telle personne a battu, ou soit telle personne a fait accident, d'abord la personne a reçu un choc là, c'est le même choc aussi, elle reçoit. Ben, elle se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a parcouru les églises pour qu'on puisse l'expliquer, mais on lui dit toujours c'est la volonté de Dieu, que c'est Dieu t'a envoyé. Mais c'est quelle mission, elle se pose la question, c'est quelle mission que Dieu lui a confiée, qu'elle ne comprend pas. On va écouter son histoire, où elle a perdu son père, où elle a perdu sa mère, où elle a perdu son frère, ou encore elle a perdu ses proches, tout ce qu'elle a reçu dans son corps. On va écouter ensemble. Je sais que ce don-là, il y a plusieurs personnes qui ont ça. Il y a plusieurs personnes qui ont ça. Vous comprenez? Il y a plusieurs personnes qui souffrent et qui ont ça, mais qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça à eux ça arrive. La famille, voici l'audio que j'aimerais partager avec vous. Voici ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend du jour où tu vas mettre cette note vocale. En fait, mon problème est très sérieux. Peut-être que c'est spirituel, c'est un don du ciel et j'espère bien. Parce que quand Dieu t'envoie quelque chose, c'est vraiment merveilleux. Ça a commencé en 1994, au décès de mon père, à Boaké. Je suis arrivée de vacances, je suis allée voir mon père, qui était hospitalisé à la clinique du professeur Béda, à Trècheville. Et ce jour-là, j'étais avec des amis. Je ne dirai pas leur nom. Ma copine était mariée à un monsieur de Giatel. Et ils m'ont invité à manger. Et on allait manger et ça m'a pris, mais grave de chez grave. Mais quand je vous dis grave, c'est horrible. J'ai froid. Et la douleur a tellement commencé par le ventre. Je me suis dit, oh, c'est mes règles qui arrivent, peut-être que c'est pour ça que ça m'embête. Mais c'était atroce. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on te piquait des aiguilles dans le ventre. C'est comme si on te déchirait le ventre et puis tu es vivant. J'avais froid. Et parmi les amis qui m'ont invité, il y a un qui a fait l'Europe. Donc il avait encore les manteaux qu'il a ramenés de l'Europe. Donc il a mis sur moi. Et dans le maquis où on allait manger, la propriétaire m'a dit, ah, mets-toi auprès du feu, comme tu as froid, peut-être ça va t'aider. Le manteau, plus me mettre à côté du froid, j'avais froid comme si j'étais dans un iceberg. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et comme ils ont vu que j'étais vraiment pas bien, ils étaient mal à l'aise eux aussi, ils m'ont dit, bon, on rentre quartier Kennedy où mon père avait la maison, pour me ramener à la maison. Et arrivé là-bas, le manteau sur moi, la façon dont je marchais et tout,
mes frères, mes cousins et le gardien, on allait s'asseoir. Mais je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais même pas boire de l'eau. Et chez nous, on avait 2 salons. On avait le salon des grands types, comme on dit, que mon papa recevait. Et puis nous, on avait le salon des gens de la maison. Donc, moi, j'étais assise dans le salon des gens de la maison et mes cousins, parce qu'il y avait 2 télévisions. Donc, on regardait la télé, mais à un moment donné, c'était coupé. Donc, on était assis là et ils m'ont entouré. J'avais un cousin à côté, j'avais un autre cousin à côté. Mais on dirait la glace. Vous vous rendez compte, comme la glace. Et puis, je grignotais des dents. Donc, à un moment donné, on entendait les voisins taper. Le portail de la maison tapait vers 1h du matin. 1h et demie du matin. On tapait. Et moi, j'ai dit à mes cousins, j'ai dit, le vieux n'est pas là, papa n'est pas là. J'espère que vous n'avez pas fait de conneries parce que quand ils ont tapé, ils ont dit la police. J'ai dit, j'espère que vous n'avez pas fait de bêtises. Donc, le gardien a ouvert le portail. Et ils sont rentrés. Et j'ai reconnu parmi eux mon oncle, plus le 2e commissaire de police. Donc du coup, qui s'appelle Gaoussou. Oui, le 2e commissaire de police qui s'appelait Gaoussou à l'époque. Et mon oncle m'a regardé, il dit, ah toi tu es arrivé ici de Paris depuis, tu ne nous appelles pas et tout ça là. Et j'ai dit, bon, tonton, pardon. J'ai dit, tonton, pardon. Donc, du coup, il a vu le commissaire qui était là, m'a vu, je grelottais. Et puis, ils ont vu les couettes, les draps sur moi. Il dit, ah, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Et les 2 policiers qui étaient là sont rentrés dans la chambre de mon père. Ils ont cassé la porte. Ils ont pris les armes et les tenues. C'est là, maintenant, ils nous ont dit, votre papa est décédé. Je vous jure que quand ils nous ont dit, le père est décédé, non. La douleur est dégagée de mon corps, mais vraiment de mon corps. Je n'ai plus rien senti jusqu'à ce qu'on enterre papa. Je suis rentrée en France et une autre fois, j'ai une amie qui nous invitait, qui m'invitait, elle m'a dit, ah, il y a son frère qui est arrivé d'Abidjan, il faut qu'on aille manger. Et puis on allait manger. Quand on allait manger, la nourriture n'était même pas encore là. Et puis moi, je buvais un coca. Parce qu'à l'époque, vraiment, je buvais un coca. Et à un moment donné, ça m'a pris. Ah, ça m'a pris. Non, là, c'était encore plus violent. Ça m'a pris. J'ai gâché leur soirée. Je suis couché dans le fauteuil du restaurant. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas manger. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Ça me piquait le corps, ça me piquait partout. Tout le monde était inquiet. J'avais froid. J'ai dit à ma copine, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. On était à 23h. 23h30, j'arrive à la maison. Ça m'a lâché parce que ce jour-là, ce jour où je vous ai dit, j'expliquais là, ils ont abattu mon grand frère et son chauffeur au banco de 2 balles dans la tête. Et la balle du sang, je l'ai reçue dans la bouche. D'où la douleur était plus que tout. C'était intense, vous ne pouvez pas comprendre. C'était l'insupportable. Quand ils m'ont annoncé ça, ça m'a lâché. 2006, le décès de ma mère. Ça ne m'a pas fait. Mais par contre, ma nièce est venue me voir d'Orléans. J'étais à la sortie de l'immeuble, je l'accompagnais. Et on voit une dame qui a la forme de ma mère. La démarche de ma mère dans les robes kaba là, des Camerounais. Là, elle était dedans. Et puis, elle nous a dépassé. Quand la dame là nous a dépassé le visage de ma mère, on l'a suivi, on tourne derrière l'immeuble. Elle a disparu. J'ai dit à ma nièce dit, ah, grand-mère est venue faire quoi? J'ai dit non. Si ma grand-mère doit venir ici, c'est moi qui dois l'emmener. C'est que c'est pas possible. Non. Et puis, elle est musulmane. Donc, elle ne voulait pas venir en France, elle voulait aller à la Mecque. C'est pas possible. À 20h, mon mari et ses amis étaient remplis à la maison, comme ils ont l'habitude de faire à manger. Donc, j'étais assise devant la télé.
J'ai dit, vous là, si vous voulez regarder la télé. Enfin, je plaisantais avec eux. Et chacun m'a attrapé d'un côté. Mon mari s'est mis au milieu de moi, entre mes jambes, et puis m'a attrapé. Son ami a attrapé de gauche, l'autre a attrapé de droite. Et puis m'ont dit, la vieille est décédée. Je vous jure que je n'ai même pas pleuré, parce que je l'ai vu passer. Je n'ai même pas pleuré. Ça s'est passé. J'arrive ici dans un autre pays. Et notre président, je l'appelle notre président parce que il s'appelle Ambak. Je l'ai vu comme je vous vois tous les jours, dans mon rêve. Vous savez les habits blancs que les gens portent à la Mecque là. Lui, il l'avait porté et il était assis en position le lotus avec 3 blancs autour de lui. Mais la douleur n'était pas là. Mais je le voyais en train de pleurer et il transpirait à son front. Je le regardais, mais je n'arrivais pas à regarder. Et il me dit, dis à ma femme de prendre soin de mes enfants. Pendant ce temps, dans la cour, il y avait du monde, une grande cour, il y avait du monde. Vous savez, les cours des djoulas, là où il y a du monde, il y avait du monde. Et je voyais 2 dames descendre de taxi, d'une voiture ou bien de taxi, je ne sais pas quoi, qui avaient des grains de riz à leurs pieds quand elles descendaient de cette voiture. Et elles venaient vers Ambak. Quand elles venaient vers lui, il me regarde. Moi, mon visage était fuyant. Je ne voulais pas le regarder. Mais il insistait pour me regarder. Et quand je le regarde, il dit, dis à ma femme de prendre soin de mes enfants. Donc du coup, j'étais là, j'étais perplexe. Le lendemain, j'ai appelé des amis, je leur ai expliqué tout. Ils me disent, ah, il est malade, ça va aller. Le lendemain, on nous a annoncé qu'il est décédé. Ça m'a lâché. Il y a ne serait-ce que 2 semaines, le vieux Wassena, que je ne connais pas, je connais ses enfants, mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Un ami est venu me chercher pour aller manger parce que la veille, on était à un mariage, j'avais bu de l'alcool dans le lendemain. Pourtant, je fais à manger chez moi, mais je voulais sortir. Je ne sais pas ce qui m'avait prise, mais je voulais sortir de la maison. C'était comme si on me poussait de chez moi. J'ai dit, écoute, pardon, envoie-moi au restaurant, je vais aller manger. Et on allait dans le restaurant d'une dame pour aller manger, qui s'appelle le Sikatiou. Je dis parce que sa nourriture ne m'a rien fait du tout. Elle a fait le bol, tout, la soupe du péché. Je n'ai pas goûté tellement la douleur était intense. Mais je vous jure que je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrivait ce jour-là. C'était plus fort que les autres. Je suis rentré tant bien que mal à la maison. Mon fils, on est en été, hein, c'était dans le plein mois d'août. Il faisait chaud. Mais j'avais froid jusqu'à mon fils a pris un petit chauffage qu'on a. Il a mis ça sur moi. Il a mis tout, il a ramassé tout. Je vous dis, toutes les couvertures, les draps de la maison. Jusqu'à 2h, 3h du matin. Et puis, on m'a dit, le vieux Wassena est mort. Et puis, ça m'a lâché. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Et même quand je dois entendre une mauvaise nouvelle, j'ai le cœur qui bat, mais ça bat jusqu'à... Même si c'est pour moi, c'est pour ma famille. Tant que je n'entends pas ces nouvelles-là, ça ne me lâche pas. Et c'est désagréable. C'est une souffrance. Pendant ce temps-là, c'est une souffrance que vous ne pouvez pas imaginer. Je préfère même que je meure ce jour-là, même que de souffrir comme ça. Parce que ça me fait mal. Ça me déchire le ventre. Ça me déchire la tête. Ça me rend froid comme si j'étais dans un congélateur. Voici mon histoire. Et aidez-moi. Donnez-moi une explication. À Abidjan, quand j'ai été dans toutes les églises d'Abidjan. Protestants, catholiques, évangéliques, comment ça s'appelle? Témoins de Jéhovah, christianistes célestes. Eux tous sont unanimes. C'est la volonté de Dieu. Mais comment Dieu peut me maltraiter à ce point-là, me déchirer le ventre, me déchirer la tête, être dans un congélateur où je ne sais pas comment vous expliquer pour souffrir autant. Aidez-moi. Dites-moi ce que je peux faire. Je n'en peux plus. Merci. Bref, la famille,
nous tous, on a écouté vraiment l'audio de cette maman-là. Vous savez, dans la vie, vrai même, c'est comme des gens qui expliquent des rêves. C'est comme des gens qui expliquent beaucoup de choses. Tout ce qu'elle a dit, nous tous, on a écouté. Mais maman, ce que j'aimerais te dire, tu as parcouru, je peux dire, n'importe type d'église. Ils t'ont répété la même chose pour dire non. C'est une mission que Dieu t'a confiée. Mais cette mission-là, tu te poses la question. Pourquoi c'est toi? Tu sais, sur cette terre, on est venu en détail. On va partir en détail. Mais nous sommes sur cette terre-là, on ne sait pas qui est qui. Dieu nous a donné la grâce, Dieu nous a donné le don. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Il y a des gens qui avaient le don, mais tellement d'autres même faisaient des bêtises. Ça fait que les dons a diminué. D'autres même, les dons même est parti. D'autres exploitent les dons par les matériels. D'autres exploitent les dons par juste de l'argent. Maman, assieds-toi, prie. Prie, il faut pas, tu vas dire non que j'ai prié une fois, j'ai demandé au Saint-Esprit, une fois, deux fois, je ne trouve pas de réponse. Non, il faut prier. Pour voir si vraiment, si tu as la foi. Tu peux dire j'ai la foi, tu vas prier. Mais Dieu, quand il veut agir dans ton corps là, il te laisse le temps. Ou toi, mais tu sais que tu es fatigué. Lui, il sait qu'en quelle période toi tu es fatigué. Dieu sait en quelle période toi tu es fatigué. Puis il vient maintenant pour te dire, je t'écoute. Il faut prier. Confie ta vie, confie ton âme, confie tout au Saint-Esprit. Je sais que tu pries. Mais quand tu veux prier, dis au Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, nous sommes comme des milliards de personnes. Moi, le don que j'ai reçu, c'est on dit où j'ai parcouru dans les églises, partout où j'ai parcouru, on dit c'est toi, tu m'as donné ce don-là. Si c'est vraiment toi, tu m'as donné ce don-là, s'il te plaît, viens, tu vas m'expliquer pourquoi ce don-là. Et quel rôle tu vas jouer. Et Dieu va te dire. Parce qu'il y a des gens qui ont ce don, mais souvent, ce n'est pas le don, mais de Dieu. Souvent, c'est le don de ce que les parents adoraient. Souvent, nos grands-parents adoraient des choses. Des choses que nos grands-parents adoraient. Souvent, ça peut habiter dans le corps de l'enfant ou de petits enfants. Et puis, l'enfant grandit avec ça. Et l'enfant pense que oui, ce don-là, ça vient de Dieu. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Oui. Moi, à mon avis, c'est que l'expérience que j'ai, c'est ça que je viens dire. Je sais que dans les commentaires, il y a des gens aussi qui vont te donner. Il y a plusieurs dons. Il y a le don de Dieu et il y a le don aussi des adorations que nos parents, des choses que nos parents adoraient. Donc, il y en a plusieurs choses. Oui, il y en a plusieurs choses. Donc, je ne vais pas être long dans cette vidéo. C'est pour dire à mes abonnés, vous qui avez vraiment des personnes, parce que elle a parcouru plusieurs églises, c'est des mêmes choses, on lui répète. Moi, à mon avis, l'expérience que, bon, l'expérience que moi j'ai, moi je lui dis, elle n'a qu'à fléchir les genoux. À chaque fois, quand elle a le temps, elle va demander au Saint-Esprit, si c'est vraiment toi, tu m'as donné ce don-là. Dieu là, on lance défi à Dieu. La période tu dis, on ne lance pas défi à Dieu. C'est un Dieu là, on lui lance défi. Mais défi là, quand tu lui lances défi, il faut répéter. Seigneur, si c'est vraiment toi, tu m'as donné ce don-là. Il ne faut pas l'année là va finir. Viens, tu vas me dire pourquoi. Dieu peut passer par quelque chose et puis il vient te dire. Dieu peut passer par un fou ou Dieu peut passer par un inconnu. Ah ma chérie, vraiment, j'ai vu, il a fait révélation sur toi. Vraiment, Dieu dit, il faut faire ça. Oh, c'est Dieu même, tu ne sais même pas si c'est le Dieu même. Et puis, où c'est un peu bizarre, Dieu te révèle des choses de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, toi, la vision que tu as, je ne sais pas si c'est parce que parce que si Dieu t'a donné, je ne dis pas si ce n'est pas Dieu ou si c'est Dieu, hein, mais il faut toi-même tu pries, tu vas voir. Parce que tu sais très bien qu'en Afrique, nos parents adoraient beaucoup de choses. Nos parents adoraient beaucoup de choses. Donc, il y a des choses, il y a des génies qui peuvent habiter dans ton corps. Quand des malheurs vont arriver là, le génie vient te dire. Mais pour toi, quand malheur va arriver,
C'est quand malheur arrive que toi, ça te prend. C'est comme là, tu tombes en transe. Parce que là, tu tombes. Voilà, c'est comme il peut dire, tu tombes en transe. Là, le malheur est déjà arrivé que toi. Ça là, si c'était pour Dieu, moi, à mon avis, hein, ne dis pas où tu as parcouru, mais moi, à mon avis, quand il réfléchit, si c'était pour Dieu, il y a toujours une solution. Quand malheur va arriver, au moins ça doit signaler pour dire, voyez tel malheur, tu vas y mettre. Dieu n'attend pas que c'est quand malheur arrive que toi, maintenant, tu tombes en transe et c'est là, on vient t'annoncer pour dire telle personne est morte. Non. Quand Dieu te donne un don, Dieu peut réparer. Dieu, s'il te donne un don, il te dit telle personne va tomber, telle personne va avoir accident. Dieu vient te dire. Et puis maintenant, toi, tu précipites, tu appelles la personne. Ah, voici vision que j'ai eue sur toi. Voyez, Dieu m'a parlé. Voici ça, voici ça. Pardon, il faut faire très attention. Et puis Dieu me va te dire comment faire pour que la personne évite. Comment faire, il ne faudrait pas que la personne tombe dans ce pastèque. C'est comme ça Dieu fait. Mais où on dit on attend que la mort, c'est quand on vient t'annoncer des décès, c'est là ça rentre dans ton corps. C'est que faut te renseigner dans ta famille. Je n'ai pas dit génération ça là. Autre, il peut dire troisième, il peut dire arrière génération. Faut te renseigner. Toi, tes grands-parents adoraient quoi? Tes grands-parents étaient quoi? Pose-toi des questions, maman. Pose-toi des questions. Mes grands-parents étaient quoi? Je vais prendre les renseignements. Je vais chercher là pour mieux comprendre. Voilà. Donc, si vraiment, maman, si le don, j'ai minimisé ton don, je n'ai pas minimisé, mais c'est pour dire, je te demande pardon. Si vraiment tu as pris ça en mal, je te demande pardon. Mais en réalité, si Dieu donne un don à quelqu'un, c'est que concentre-toi encore dans les prières. Si on te dit, tu as parcouru, si c'est vraiment pour Dieu, concentre-toi. Concentre-toi. Si c'est pour Dieu, hein, concentre-toi. Tu pries. Et Dieu même va venir te révéler pour dire, oui, le temps est arrivé maintenant où tu vas travailler pour moi. Mais si ce n'est pas pour Dieu là, tu as passé partout. Ils vont te dire, oui, c'est Dieu. Ceux mais où tu vas passer là-bas, là, mais souvent même, c'est pas... il y a tellement des bonbons sucettes. Les bonbons pasteurs, les bonbons sucettes pasteurs. Donc, à la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.